Depuis que je suis conseiller général, il y a plusieurs thèmes sur lesquels je veux m'investir plus particulièrement. Et le thème sur l'emploi est bien sûr une des préoccupations majeures du canton d'Allonnes, mais du Saumurois en général. C'est pour ça que j'ai voulu initier sur Allonnes un temps fort qui permettait de pouvoir réunir à la fois les demandeurs d'emploi, mais également les chefs d'entreprise liés à une exploitation agricole. Et quand j'ai rencontré Stéphane Robin pour essayer de mettre sur pied ce projet-là, on a rapidement été d'accord pour essayer de créer cette journée du 12 janvier. Donc ça a été une volonté forte pour cette initiation, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit comment on a pu fédérer tous les partenaires autour de cette journée, autant les demandeurs d'emploi qui ont bien sûr répondu présent à la convocation du Pôle emploi, mais également les chefs d'entreprise qui sont venus présents aussi pour présenter des offres d'emploi et puis expliquer également comment ça fonctionnait. Et puis le travail aussi qui a été fait en amont par Muriel Sabaté et les partenaires de la MSA pour pouvoir aussi apporter de l'information officielle à travers la directe, les services de l'État en lien avec le travail et les partenaires qui permettent d'expliquer un petit peu tous les dispositifs aux travailleurs saisonniers qui sont présents ici. Donc une première, je crois que c'est la deuxième, parce qu'il y en a une à Vier, d'après ce que me disait Stéphane Robin, mais quelque part une première réussie, ça en appelle une autre ou... L'idée, mais là il faut continuer à travailler ensemble, c'est de pouvoir créer 2 temps forts sur le canton, de façon à pouvoir permettre ces temps de rencontres qui sont importants, pour pouvoir créer du lien, des relations entre l'ensemble des partenaires. Donc vous savez, on organise au mois de mars chaque année les rencontres de l'emploi. À Saumur. À Saumur, où on va convoquer un certain nombre de demandeurs d'emploi, et puis on a une centaine d'entreprises qui viennent généralement et qui proposent leur offre. L'idée étant de rapprocher l'offre de la demande. On a rarement les emplois saisonniers avec les producteurs qui sont là généralement à cette période-là, parce que pour eux, l'activité maraîchère a déjà démarré et ils sont généralement dans les champs. Ça veut dire qu'il fallait pouvoir anticiper aujourd'hui ces rencontres, comme on les organise, lorsque Guy Bertin est venu nous voir, et on a eu l'idée finalement de mettre en place ce que l'on organise à Saumur, ici, mais en convoquant directement les demandeurs d'emploi face à la vingtaine d'offres d'emploi qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. On n'a pas que de l'offre d'emploi aujourd'hui, on a aussi de l'offre de formation, avec notamment des GEC et groupements d'employeurs qui sont là. Il y a une question effectivement de trouver l'emploi, mais il y a aussi la question de la mobilité professionnelle, avec peut-être une réorientation à un moment pour certains demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à trouver sur le secteur qui était le leur. Donc il faut pouvoir aussi les accompagner sur ces filières-là. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une tendance qui vient, qui est sur le produire local. Tout le monde en parle en tout cas. Et acheter local. Et acheter local. Sauf que sur la partie maraîchage et agricole, on peut produire local sans que ça profite à l'emploi local. Aujourd'hui, vous avez des producteurs qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre pour ramasser des fraises, par exemple, de 5h à 22h, parce que le fruit n'attend pas quand c'est le moment de le récolter. Ça veut dire qu'il faut pouvoir accompagner ça aussi. Mais ça ne va pas se faire, comme je le disais tout à l'heure, en claquant des doigts. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Dès l'instant qu'ils ne trouvent pas, eh bien, ils vont avoir recours à des agences d'intérim. Par exemple, vous avez des agences d'intérim qui sont spécialisées dans la sélection et le recrutement de travailleurs polonais, hongrois, etc. Je ne tiens absolument pas à un discours de préférence nationale, que je rejette, je tiens à le préciser. Mais il faut aussi pouvoir favoriser l'emploi local. Ça veut dire que là, concrètement, cette action aujourd'hui, elle répond pleinement à cet objectif. Et il faut pouvoir jouer ce jeu-là. Alors, globalement, ça fait quand même maintenant 3 ans, 4 ans pratiquement que vous travaillez sur le secteur. Pourquoi pas avant? Depuis 3 ans, 3-4 ans comme vous dites, on a dû faire face à une évolution rapide de la situation d'emploi sur le territoire qui s'est dégradée, comme vous le savez. Ça veut dire qu'on a consacré, pas l'essentiel de nos moyens, mais une très grande partie à l'accueil et l'accompagnement des personnes qui ont se sont retrouvées dans une situation de chômage, une situation de précarité. Ça veut dire qu'il y a un travail fort à faire en lien avec les élus locaux et en lien surtout avec les entreprises qui ont un rôle social fondamental, c'est même peut-être les premiers à avoir ce rôle social sur le territoire, puisque ce sont eux qui proposent l'emploi et qui offrent l'emploi. Donc il faut pouvoir se rapprocher des entreprises qui n'ont pas toujours le temps de savoir comment on fait pour recruter, d'organiser le temps de travail dans une journée, pouvoir les accompagner et les aider dans ce sens-là. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, parce que sinon les gens l'auraient déjà fait, ça va se faire avec des moyens ou une réorientation de moyens dans un cadre budgétaire que vous savez contraint.